Mathis, t'es pas tombé malade là entre-temps, ça allait? Non, ça va. Sur les 10 minutes d'intervalle qu'il y a eu avec l'épisode précédent, ça va. À peu près. Est-ce que je peux te lancer? Est-ce qu'il y a une question que tu veux que je te pose? Comme ça fait une super entrée en matière. Tu peux me demander, tu sais, la question à la con du ça fait quoi d'être à la maison? Un truc, c'est une banalité comme ça. D'accord. Je pense que ça ira. Mathis, là, ça fait une semaine et demie là que t'es de retour en France. Ça fait quoi Mhm. d'être à la maison? Eh ben, écoute, c'est super. Franchement, c'est chouette. Alors, effectivement, Thomas ne sait pas de quoi je vais parler. Enfin, pas, globalement, il ne sait pas. J'ai écrit la chronique en 2 jours parce que j'ai vraiment pas eu le temps de travailler là-dessus avant, mais je peux déjà annoncer la couleur. Ça va être, dans le délire Scotch voyage, comme on a Ah, déjà pu le faire par le faites passé. vos valises. Mais Scotch voyage ou Scotch valise, pardon, Scotch valise, mais Scotch philo de valise et Scotch philo de valise de comptoir et Scotch philo de valise de comptoir de PMU, plus ou moins, parce que, ça Ce va serait vraiment être de la comme philo au le, rabais. c'est comme un bar à l'aéroport de Francfort où tu peux prendre des bières et t'as des meufs en sweatpants et des businessmen Oui, qui boivent ouais, des bières à 6 heures du matin. et des bretzels dégueulasses vendus à peu près Et des 10 € putains la de pièce. bretzels dégueulasses. Je déteste l'aéroport de Francfort. Ouais, non mais en même temps, Thomas, je veux dire, toi tu dis: «Salut, je vais à l'aéroport de Francfort». Tu vois, tu sais que tu es censé aller vers l'ailleurs, mais tu es déjà découragé d'y aller parce qu'il y a l'aéroport de Francfort dedans. Tu vois, ça rime, mais c'est pas une rime heureuse. C'est quelque chose qui n'annonce rien de bon, tu vois? C'est Et vraiment pas cool. je pensais qu'on pouvait Oui, pas faire plus déprimant que l'aéroport de Francfort, mais en même temps, ça renforce la joie de partir en vacances, tu vois, parce que tu pars de l'aéroport de Francfort. Mais en fait, c'est pire que vrai. l'aéroport de Francfort, c'est de rester à l'hôtel près de l'aéroport de Francfort une nuit avant, et tu te dis, t'as vraiment un grand besoin d'ailleurs. Euh, Ouais. bon, Ou bref, travailler à l'hôtel à côté de l'aéroport de Francfort, c'est putain, peut-être oui, pire encore. effectivement. Donc, t'es de retour et tu veux nous faire la philosophie de comptoir. Raconte-nous un petit peu Effectivement. le scotch voyage de cette semaine. Bah, écoute, c'est vrai que alors en vieillissant entre guillemets, ça fait vraiment parole de vieux con, mais en vieillissant, c'est et après plusieurs voyages et retour à la maison, il y a forcément un air de déjà vu. Cependant, là, je viens de passer près de 10 mois, presque 10 mois à Bali. Je suis arrivé là-bas, début septembre de l'année dernière et donc je suis là, comme tu l'as dit, depuis, 1 semaine et 2 jours très exactement. Alors je voulais du coup en profiter pour faire un petit point sur, quelques sentiments que j'ai pu avoir sur Bali. Je vais pas parler de ce que j'ai fait à Bali parce que c'est finalement, assez personnel, c'est pas forcément très intéressant pour tout le monde. Ça peut l'être aussi, mais ça me paraît un peu prosaïque que de vouloir juste dire: «Tiens, j'ai fait ça, ça, ça et ça, je suis allé à tel endroit». Sauf si j'ai vraiment un angle intéressant à aborder. Et dans l'idée, c'est un peu triste à dire, mais sur ces 10 mois, il y a eu des choses chouettes, mais globalement, il y a pas eu tellement de trucs que je me sentirais, vraiment fier de décrire. Enfin, il y a eu des choses dont j'ai déjà pu parler dans les épisodes précédents, mais en fait, en dehors de ce dont j'ai déjà parlé, il y a pas eu, 30 000 trucs non plus. Donc c'est plus une espèce de bilan général, une espèce de bilan global sur, comment, je me sens aujourd'hui par rapport à ces 10 mois passés à Bali, ce que j'en tire et quelle attitude j'adopte par rapport au fait d'y retourner, puisque j'y retourne dans 6 semaines et donc voilà, c'est un peu un bilan global, là-dessus. Donc c'est presque une autothérapie que je partage avec, quelques tendances exhibitionnistes avec toi et avec les quelques personnes qui nous écoutent. Sur ces 10 mois, je me suis intégralement concentré sur mon projet professionnel. Donc moi, j'ai une entreprise de formation de l'anglais en ligne qui marche exclusivement avec des adultes français aujourd'hui et j'essaie de développer ça aujourd'hui en Indonésie et spécialement pour les assistants virtuels et les freelances qui travaillent en ligne et qui veulent bosser avec des étrangers, enfin et qui veulent du coup améliorer leur anglais. Donc je me suis principalement concentré sur ce projet professionnel en essayant de garder un rythme sportif décent, en faisant de la corde à sauter tous les matins, par exemple, et quelques exercices. Chose que malheureusement, j'ai dû interrompre il y a 3-4 mois. Quand je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital, ça m'a bien cassé les rythmes malheureusement, tout comme la création de nos épisodes. Donc voilà, puis il y a eu ça et puis il y a plein de choses. Malheureusement, je suis passé par toutes sortes de mésaventures sur lesquelles je vais pas trop m'attarder, comme tu le sais, mais globalement, le principe de ma vie, après ça, il s'est centré autour du travail et d'un certain isolement du monde par saturation des touristes, voilà, les comme je te dis, les gym bros, les gens new age, qui avec Krishna, à Ubud, ça j'en avais déjà parlé
auparavant, la pollution ambiante, le trafic absolument infernal qui traduit une gestion des infrastructures vraiment questionnable. Du coup, déjà là, il y a eu un premier questionnement, évidemment, qui était de qu'est-ce que je fous ici? Et je me suis dit qu'il me manquait des choses essentielles, mais j'ai pas songé à les lister sur le coup. J'ai pas songé à les lister clairement, puisqu'en étant sur place, j'avais encore un peu la tête dans le guidon. Mais le recul de cette première semaine de retour à la maison, ici, il me permet de mettre le doigt sur ce qui me faisait défaut. Et il y a 3 choses. Et pour moi, ça, c'est 3 choses qui sont super importantes, quand tu t'expatries. Et ça va être un des points, principaux de ma chronique. La première, c'est la famille et les amis, pour moi. C'est, quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental, donc évidemment de la famille, j'en ai pas à Bali et pour se faire des amis, des vrais amis, bah, déjà il y a une chose, ça c'est quelque chose de psychologiquement avéré quand tu grandis, surtout quand tu t'approches de la trentaine, encore plus de la quarantaine évidemment. Généralement, tu vas avoir moins tendance à te faire des amis que quand tu es plus jeune, c'est normal. Donc moi, si tu veux, des gens, j'en ai rencontré pas mal à Bali, mais des gens, avec qui ça a vraiment matché, avec qui il y a vraiment une velléité de se voir sur le plus long terme. Il y en a pas eu tant que ça et même moi, de mon côté, j'ai pas forcément tant envie de cela. Le deuxième point, c'est le confort de vie et ça, c'est assez polysémique. Le confort de vie, ça a plein de significations. Je vais le définir un peu plus en détail après. Troisième et dernier point, c'est la stimulation intellectuelle, qui est, quelque chose qui peut faire défaut et qui peut déranger beaucoup de gens, quand ils arrivent, notamment en Asie du Sud-Est. Moi, c'était une problématique que j'avais déjà vue soulevée dans des groupes d'expatriés, notamment quand j'étais à Bangkok, par exemple. Parce qu'il y a une approche de la cu de l'accès à la culture qui est différente souvent en Asie du Sud-Est. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut aider les gens qui nous écoutent et qui ont éventuellement l'intention de s'expatrier, si ce n'est pas déjà fait pour certains ou certaines d'entre eux. Mais je pense que ces 3 points-là, ils sont fondamentaux pour le bien-être, sont des points les points fondamentaux du bien-être ou plutôt du manque de bien-être qui peuvent être générés par, le lieu où l'on vit. Hem, mais voilà et j'en viens juste à la stimulation intellectuelle, c'est que ça manque pour moi d'énergie créative. Tu vois? Je pense par exemple à Bangkok, c'était un pays où les gens sont tout le temps en feu, à fleur de peau et qui ont une vitalité débordante pour le meilleur comme pour le pire. Mais ici, en Indonésie, on éteint les passions dès qu'elles commencent à prendre un peu. Tu vois, ça manque pour moi de ces errances à 2 heures du matin sur une chaîne hertzienne, Arte pour pas la citer, qui vont te montrer des essais documentaires avec une femme nue qui se tient devant un rideau rouge et une voix off disant: «Homard glacé et yaourt à la fraise». Donc voilà, ça c'est une référence à un épisode, lycéen entre Thomas et moi quand on est on zappait au hasard à Ouais, 2 heures du matin et ouais, yaourt à la tu veux fraise, raconter? les vidéos et c'est sur Arte, ça je m'en rappelle bien. Voilà, donc ça, c'était des choses qu'on peut voir, par exemple, facilement en France parce qu'il y a quand même un peu cet idéal d'accès à la culture assez facile. En Indonésie, c'est un peu plus premier degré, il y a pas vraiment de sous-texte dans les aléas de la vie. En fait, tant dans les interactions entre les gens que dans la langue elle-même. C'est un bon exemple, la langue, par exemple. Tu vois, c'est une langue que je trouve ni belle ni moche, qui est assez facile à apprendre déjà, qui a le même alphabet que le nôtre, et elle challenge pas trop les apprenants, tu vois? Et je trouve que cette absence de challenge, elle se ressent aussi dans la vie quotidienne des gens. Les gens font jamais la fête, par exemple. Il y a beaucoup de cérémonies hindoues, notamment, parce que Bali, c'est majoritairement hindou et ce que eux voient comme une fête, qui est pas un problème, mais c'est surtout d'aller boire un verre ou 2 chez un copain. Mais on sort peu, il y a pas de folie vraiment qui se font, tu vois? Les gens sont très contenus, il y a pas cet esprit potache, notamment dans la blague, dans le délire qu'on peut facilement trouver chez les Thaïs ou chez les Japonais quand ils sont entre amis. Hem, donc tout ça, je m'en suis rendu compte et puis je suis revenu en France, il y a une semaine, pour retrouver les choses que j'aime. La douceur de l'été européen, les journées plus longues avec une douce chaleur dans une maison et un jardin que j'ai toujours aimé, comme tu sais, et puis bien sûr ma famille. Hem, Par exemple, en ce moment, tu vois, comme je l'ai dit, je m'écoute l'intégrale des Beatles en vinyle, en faisant des recherches sur eux entre 2 tâches, entre 2 tâches que j'ai à faire pour le boulot. Et donc en fait, en général, j'explore davantage la beauté de la vie qu'il y a chez moi, que j'ai connue en grandissant. Je me rends compte que les gens autour de moi, notamment ma famille, mes parents, les choses vieillissent doucement, peut-être pas paisiblement, parce qu'il y a toujours un peu l'angoisse de la vieillesse chez les gens, mais les choses font leur bonhomme de chemin sans trop de turbulences. Et finalement, j'ai un peu honte de plus de savoir d'où ça vient, mais j'écoutais un podcast récemment sur
sur un philosophe. C'était soit la chaîne YouTube du précepteur ou celle de Cyrus North, je sais plus, sur lesquelles j'ai récemment écouté des vidéos sur Aristote, Platon et Spinoza. Donc c'est un de ces 3 gars, mais en tout cas, tu as un de ces 3 gars qui évoquait non pas le plaisir du retour à la maison après un long voyage, mais plutôt celui d'une extension de retour à la maison, où non seulement on retrouve le charme des choses que l'on a laissées derrière soi, mais on y découvre aussi des nouvelles choses insoupçonnées. Par exemple, moi, j'ai moins de ressentiment vis-à-vis de la France, puisque je me sens plus vraiment concerné. En fait, j'en ai eu beaucoup par le passé, mais aujourd'hui, je vois la maison familiale que j'aime tant comme une sorte d'ambassade dans laquelle je veux juste vivre des étés paisibles avec ma famille et c'est tout. C'est quelque chose qui suffit à me remplir de joie, en fait. Et l'extérieur, quand je sors, quand je vais à Mulhouse, pour moi, c'est juste un agrément plus ou moins heureux dont je me contrefous pas mal, en fait. Tu Ouais. vois? C'est vraiment une incidence extérieure et ça rend du coup la chose beaucoup plus intéressante. Ça donne une forme d'extériorité et tu vas me voir venir du coup avec la fameuse formulation que je vais reprendre de toi. Mais avant ça, je veux dire, par exemple, tu vois, ce matin, j'ai pris un taxi. Je suis rentré, j'ai une consultation chez un docteur. Je suis rentré un taxi et en branleur de faux poète du dimanche que je me suis surpris à apprécier, distraitement les bribes de visage où rien ne va. Tu vois? Moi, je trouve que les gens, ils ont l'air tristes ici, mais ils ont pas cette Ouais, ouais, espèce c'est vrai. de tristesse passive. C'est pas une tristesse passive qui en est pas vraiment une, comme je l'ai décrit avec les gens de l'Indonésie, où c'est plus des gens placides. Là, c'est vraiment des gens qui ont l'air d'être préoccupés constamment. Mais ça devient presque une seconde peau ici. Cette espèce d'existentialisme où ça Ouais. va pas chez les Français, tu vois? Donc, en fait, mais quand tu te sens extérieur à ça, tu observes une espèce de ruine tranquille. En plus, j'entends des choses horribles en ce moment, des faits divers absolument atroces. C'est pour ça que je comprends que j'écoute plus les infos. Mais tu vois, mais malgré ça, tu as des gens aussi ici qui gardent le sourire et qui ont la patate, comme le médecin que j'ai vu ce matin. Je sais pas si c'est du déni ou de la résilience, mais c'est un côté touchant. Et du coup, même si ça me fait encore quelque chose de voir à quel point ce pays ça va mal, quand j'entends des trucs, des merdes aux infos en permanence, ça me fait encore quelque chose, mais je le prends moins à cœur. Donc en fait, je fais que passer ma route, comme disait Maxime Le Forestier. C'est une jolie chanson d'ailleurs. Hem, mais par contre, je sais que je verrais pas les choses de cette manière si je devais revenir vivre ici plus de 2 mois. Alors du coup, je pense à ce concept absolument incroyable que tu as un jour créé de toutes pièces, en mentionnant le fait qu'aller vivre au Japon, malgré l'admiration qu'on lui portait, qu'on lui porte toujours d'ailleurs, ce serait pas forcément une bonne idée parce que tu souhaitais, à l'époque quand on en parlait, tu souhaitais maintenir une saine distance selon tes propos, pour l'apprécier d'autant plus. Et ben moi, j'ai atteint ce stade avec le retour au bercail quand je reviens à un moment de l'année, un moment qui est plaisant, c'est-à-dire, pendant l'été, parce que la période de janvier à avril pour moi en Europe, bah, c'est juste plus envisageable et que je réserve aussi rapidement mon billet retour pour pas trop m'embourber ici. Donc quand c'est comme ça, je peux enfin voir les aspects plaisants de la France sans la haine que je lui ai vouée pendant des années. À l'inverse, je suis aussi allé tenter d'aller vivre en Italie ou au Japon, qui sont mes 2 pays de cœur, qui m'ont toujours, passionné. L'Italie, j'y vais en Italie en été, je vais voir mes grands-parents depuis que je suis tout petit, c'est un peu ma happy place et le Japon, c'est un pays qui m'a toujours fasciné. J'y suis allé 2 semaines, j'avais adoré. J'adore leur culture, j'adore leur scène musicale, tout. Mais si j'ai pas forcément peur d'être déçu à un moment donné, j'ai surtout peur de prendre pour acquis, une culture et un quotidien qui représentent pour moi une forme d'idéal en termes d'épanouissement philosophique, artistique et culturel. 3 notions qui me sont chères dans ce que je considère comme éléments cruciaux de mon épanouissement. Tu vois, ça me fait penser à mon choix de pas devenir musicien de session. Au sortir du lycée, je voulais devenir musicien pro. Puis finalement, j'ai vu, des musiciens professionnels qui étaient hyper blasés et qui avaient un rapport d'amour-haine à leur passion. Et moi, je me suis dit: «Ben, je vais garder la guitare comme passion, la musique comme passion». Donc ça me fait un peu penser à ça. Le fait de pas me jeter à bras-le-corps, sur des pays qui me fascinent. Donc pour résumer, saine distance avec la France en n'y restant pas longtemps pour ne pas la haïr. Saine distance avec le Japon ou l'Italie en évitant de m'y installer pour pas prendre pour acquis ce qui des pays qui constituent un idéal de vie pour moi. Et puis pour aussi m'y offrir également, des échappées occasionnelles pour les savourer d'autant plus. Donc il y a une troisième option, qui est un peu étrange mais qui a du sens. Déjà, je vais être honnête, si je reviens à Bali, c'est tout simplement parce que ma copine est là-bas. Ma copine que j'aime énormément et qui, pour moi, est une raison suffisante d'y retourner. Mais il y a aussi, du coup, quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. J'ai décidé, pour le temps que ça prendra, pour le temps que ma vie à Bali existera parce que je veux pas y passer ma vie et ma copine probablement pas non plus, j'espère. Mais, tant que ça prendra, moi, je veux considérer Bali comme un bastion neutre de mon développement à venir, professionnel et personnel. J'ai décidé de prendre ce que l'île a à offrir de meilleur en essayant de travailler mon indulgence et mon seuil de tolérance. Tu vois, par exemple, il y a une appli qui s'appelle Gojek où tu peux commander non seulement de la bouffe et des taxis ou des scooters, mais tu peux te faire livrer tes courses.
Tu peux te faire même déposer des objets quand tu as oublié un truc chez quelqu'un. Tu as un mec à scooter pour 1 € qui va venir te le chercher ou au contraire, te prendre quelque chose chez toi et le déposer chez quelqu'un. Avant la pandémie, tu avais Go Massage où pour 7 € tu avais quelqu'un qui venait avec une table de massage et te faisait un massage d'1 heure. Tu as des super coffee shops, une super culture du café là-bas. Et puis tu peux parfois, malgré tout, malgré les gens un peu clichés et chiants que tu rencontres des gens passionnants. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Martin, qui est un entrepreneur extraordinaire, mais sans le côté cliché de l'entrepreneur et qui est un mec qui est vachement impliqué avec des gamins dans des œuvres de charité, mais sans sombrer dans le côté cucu. C'est un mec qui aime vraiment faire ça. J'en parlerai peut-être plus, à l'occasion, mais voilà, tu fais aussi de chouettes rencontres. Donc, bien sûr, en tant qu'étranger avec un peu de sous, tu peux te faire une vie confortable à plein d'égards à Bali. Et comme je te disais, il y a beaucoup d'aspects de la vie quotidienne qui clashent un peu avec mon idéal de vie. Notamment, je te dis, la pollution, le bruit, tout ça. Donc moi, je veux voir jusqu'où je peux tirer la corde et éventuellement la stabiliser, cette corde, en retravaillant un peu mon état d'esprit et mon rapport à la vie dans un lieu qui n'est ni très chouette, ni trop désagréable non plus. Il y a après quelque chose, il y a quelque chose de presque bouddhique là-dedans pour moi. Donc, je vais conclure là-dessus, mais j'ai compris que si voyager aujourd'hui, c'est assez facile, et que jouer les Indiana Jones des temps modernes, c'est finalement assez ridicule, quand t'as des mecs qui parlent d'aller voyager comme si c'était un truc de fou et tout. Euh, Par contre, je trouve que réussir à faire d'un pays aussi radicalement différent de ton propre pays, réussir à faire de ce pays un chez-soi, en faisant activement abstraction des tracas du quotidien et en embrassant ce qu'il a de mieux à offrir, je trouve que c'est un vrai travail à faire, et ça représente à mes yeux une forme de noblesse de travailler là-dessus. Donc voilà, moi, mon prochain challenge, c'est d'accepter et d'apprécier tout ça, en apportant un peu plus de variété dans mon quotidien là-bas, notamment en voyageant un peu plus sur l'île et en Indonésie tout court, voire même dans les pays voisins, et en revenant en France un peu plus souvent, peut-être tous les 3 4 mois. Toi, tu vis et tu travailles en Allemagne depuis 6 ans. C'était 6 ans, hein, je crois. C'est un pays dont tu n'es pas si fan du lifestyle, et je suis le premier à souscrire à ça. Mais c'est un pays qui a des qualités aussi, forcément. Donc moi, je t'ai parlé de cette espèce de neutralité que je veux adopter par rapport à Bali, tu vois, qui en plus est en Asie, donc qui me permet de voyager aussi dans les pays voisins, même si ça coûte la peau du cul. Donc moi, ce que je voulais savoir, dans ton rapport à l'Allemagne, euh, est-ce que tu vois l'Allemagne comme le pays parfait de la fameuse saine distance dont tu parlais, c'est-à-dire un pays qui te place notamment au milieu d'autres pays peut-être un peu plus intéressants culturellement, que tu peux aisément voyager? Que tu peux aisément visiter, pardon. Si c'est pas le cas, si pour toi c'est pas le pays de la saine distance, quel pays tu imaginerais pour mettre pleinement en exergue cette idée de saine distance? Et si l'Allemagne s'avère être un pays de la saine distance, qu'est-ce qui fait de ce pays un candidat idéal à la saine distance? Désolé, c'est un peu long comme question, mais Il je y a, pense que ça il y a un construit peu l'idée. de tout. J'ai toujours pas choisi par rapport à l'Allemagne. Je pense que j'ai un pays alternatif en tête en ce moment, mais c'est plus dû à des expériences récentes qu'à une réflexion poussée. Si tu veux, l'Allemagne, ce qui est génial, c'est que c'est à peu près le même niveau de développement que la France. Tu vois, ce serait comme deux frères et t'en as un qui réussit un peu mieux que l'autre. Mmh. Et en fait, ça a du coup certains avantages et certains inconvénients de la France. Par exemple, c'est un pays que je considérais comme très développé, à contrario de l'Indonésie qui a un développement plus récent. Donc ça veut dire que on joue à jeu égal en ce qui concerne la santé, par exemple, certaines infrastructures, la place que prend le tourisme dans l'économie. Alors du coup, le tourisme, c'est beaucoup plus important en France qu'en Allemagne, mais tout de même, la France ne tourne pas que sur le tourisme. Et ça, c'est bien en fait. Ça fait on est à jeu égal. Et si l'expatrié, c'est un peu un profiteur, enfin je pense en être un, eh bien, ça reste, ça reste, comment est-ce que je pourrais dire ça? Euh, Ça reste de bonne guerre parce que du coup, je pense Mmh. que ça permet aussi d'avoir une main-d'œuvre un petit peu moins chère. Je m'intègre quand même relativement bien. Je veux dire, c'est des cultures assez voisines, ne serait-ce qu'au niveau religieux, des choses comme ça facilite quand même un petit peu les choses. Et puis, on a une histoire commune. Et après, c'est vrai qu'il y a des trucs du point de vue culturel qui m'intéressent pas et qui font que je suis pas amoureux de ce pays, mais qui font que bah, le pays tourne bien en fait. Ce que j'ai trouvé de génial, alors bon, si ça se trouve, d'ici à ce que je comprenne comment payer mes impôts correctement, je serai en prison, mais je me désintéresse un petit peu de la vie politique et de la façon dont le pays fonctionne en fait. Et de simplement laisser aller, un petit peu lâcher prise, je pense que ça amène un sentiment de paix
qui est assez grisant et auquel on s'habitue quand même assez vite. Et je pense que tu parlais de la langue un petit peu plus tôt. Eh bien, quand je suis arrivé, je captais rien en fait. Même si je parle allemand, je veux dire, les gens ils parlent trop vite, trop fort, ils ont des accents dans la rue et je capte rien. Mais ça veut dire que j'entends pas non plus les idiots. Et ça, c'est royal, quoi. Mmh. Ça, Mmh. ça apporte un bien-être. C'est moins le cas aujourd'hui, disons. Mais il y a encore un peu de ça. Je regarde pas la télé, et puis s'il y a de la télé, les pubs, ça va trop vite, je capte rien. Donc c'est une tonne de pollution en moins qui font que je me soucie moins de certaines choses, là où je m'en soucierais plus en France peut-être, tu vois, où je me désole de la connerie de la télé des fois, tu vois. Genre, doit y avoir un équivalent de Hanouna que j'ai dû voir un jour sur une télé dans un hôtel, par exemple, en Allemagne. Mais en vrai, je capte pas, tu vois. Et Mmh. bah, du coup, bah, ça ne m'atteint pas. Aussi, certains problèmes qu'il peut y avoir en Allemagne, la vie est un peu plus chère, les infrastructures, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus en termes de train. Je peux les compenser par autre chose. J'ai un boulot normal, donc j'ai assez d'argent pour, ben voilà, je peux pas rentrer en taxi tout le temps ou aller au restaurant tous les jours, mais quand même assez souvent. Et puis j'ai une voiture, comme ça, bah, je peux quand même voyager un peu où je veux. Donc ça rend l'Allemagne assez agréable d'un point de vue logistique, mais je me suis pas encore vraiment fait une idée d'où est-ce que j'aimerais vivre. À un moment, je pensais aussi à l'Italie parce que c'est plus proche de nous, il y fait beau. Je pense aussi à l'Espagne. Les quelques fois où je suis allé à Barcelone, ça m'a quand même beaucoup plu. Et puis en plus, des fois, je caresse l'espoir qu'il y ait des possibilités d'y travailler un peu plus facile. Mmh. Et très récemment, j'étais au bord de l'Atlantique, au Portugal, pas très loin de Lisbonne. Et là, c'était génial. Alors, il y a quand même des soucis. Je veux dire, si je peux prendre un taxi pour quelques euros, pour le prix d'un ticket de bus, ça veut quand même dire qu'il va y avoir des inégalités qui doivent être corrigées quelque part. Donc, oui, c'est sûr, le Gojek, il est à 1 euro, mais après, tu te fais ultra ken quand tu vas à l'hôpital. Et je pense que c'est les deux faces Mmh. d'une même pièce. Donc, voilà, s'il y a des gens genre, s'il y a des gens qui te proposent un service de taxi pour moins qu'un kebab, ben, c'est sûr que doit aussi y avoir des soucis dans ce pays-là. Mais j'ai bien aimé le Portugal, juste parce que je te bord de l'Atlantique, que la culture était assez cool, proche de la mienne sans l'être. Tu décrivais le Portugal comme le plus neutre des pays latins méditerranéens, comme nous on est, au même Je suis titre que content que tu le mentionnes. comme l'Italie ou l'Espagne. Mais du coup, est-ce que ce serait pas exactement entre l'Allemagne et la France? C'est la question que je me pose. En tout cas, bah, ça me fait plaisir d'entendre tes progrès dans ton idéal du bon tourisme ou du bon expatrié. Je doute pas que peut-être dans les 10 prochains mois où tu vas t'expatrier, tu vas continuer à affiner ça. Et je suis sûr que toi, moi et puis les 4 personnes qui nous regardent, on se réjouira d'entendre comment est-ce que ta pensée se développe. Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous, mec. Et du coup, c'est la fin Avec grand de cet plaisir, mon épisode poulet. de Scotch. Alors, du coup, là, on va pas enregistrer d'autres épisodes avant, bon, je sais pas quand. Donc là, je vous promets pas de revenir dans 15 jours parce qu'en vrai, on sait pas. Mais on essaye. On vous dit à dans 15 jours, on verra. Et puis sinon, vous nous reverrez la prochaine fois que Mathis sort de l'hosto, quoi. À plus tout le monde. Ciao, salut.